Bonjour et bienvenue sur Phone Android. Je suis Sam, votre hôte aujourd'hui. Il est très dur de se passer d'une connexion Internet quand on va visiter un autre pays. Dans ce tuto, nous allons donc parler du roaming ou itinérance de données en bon français. Nous allons parler du roaming, bien entendu, mais nous allons aussi vous apprendre à activer ou désactiver cette option et aussi à gérer cette option. Avant cela, petite réclame publicitaire, bien évidemment. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites donc un petit pouce bleu pour la route, l'abonnement et la clochette qui vont bien, ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Allez, entrons dans le vif du sujet. Première partie de ce tuto, c'est quoi le roaming? C'est quoi l'itinérance de données? En gros, c'est le fait de vous connecter à un opérateur étranger avec votre carte SIM française. C'est bête comme chou, mais dit comme ça inclut évidemment le fait que votre opérateur a dû signer des accords avec les opérateurs étrangers. Alors, en Europe, évidemment, tout est réglementé. La Commission européenne a signé des accords pour que vous n'ayez rien à payer si vous vous connectez à Internet depuis un autre pays de l'Union européenne. Bien sûr, il y a une limite à cela. Cette limite, généralement, elle est de 25 Go. 25 Go par mois. Et ça uniquement avec les forfaits dits illimités. Bien sûr, si vous avez un forfait où il y a moins de gigas, vous aurez moins de gigas à utiliser à l'étranger. Logiquement, c'est proportionnel. Évidemment, les SMS, les appels et les MMS sont compris aussi dans le forfait. Autre chose importante à savoir, au-delà du forfait de 25 Go par exemple sur les forfaits illimités, si vous dépassez, là à ce moment-là, vous commencerez à payer votre consommation. Il y a bien évidemment une grille tarifaire pour chaque opérateur, pour ce qu'il y ait de la consommation de data, pour l'envoi de MMS, l'envoi de SMS et les appels que vous recevez à l'étranger. Attention aussi, il y a certains usages que vous pouvez faire en France mais que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dans l'Union européenne. Un exemple, vous pouvez passer un appel vers les États-Unis et ça ne vous coûte rien quand vous le faites depuis la France. En revanche, si vous allez en Italie et que vous faites le même appel vers les États-Unis, et bien là, ça vous coûtera quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'exceptions en dehors de l'Union européenne. Vous avez évidemment une grille tarifaire pour chaque pays. Le prix dépendra naturellement de la destination où vous allez. Plus vous allez loin, plus ça vous coûtera cher. En connaissance de cause, maintenant, vous allez savoir si vous allez activer ou désactiver l'option. Nous allons vous apprendre comment l'activer et la désactiver sur Android et sur iOS. Si tu ne l'actives pas d'Internet à l'étranger. Pour activer la fonction ou la désactiver, il faut bien sûr aller dans les réglages. Allez hop, paramètres, connexion, et ici vous allez sur réseau mobile. Dans réseau mobile, vous avez une option qui est ici activée. Vous pouvez hop, la désactiver tout simplement. Là, ça vous permet de désactiver vraiment Internet quand vous êtes à l'étranger. Il y a certains téléphones, comme le Rockphone par exemple, qui vous proposent d'activer l'itinérance pour un voyage seulement ou pour tous les voyages. Avec certains téléphones, vous avez également la possibilité d'établir une limite ou en tout cas une alerte de consommation de la data. Ça veut dire que par exemple, vous voulez être alerté quand vous consommez plus de 10 Go, eh bien, vous renseignez 10 Go dans la limite et là, vous avez un pop-up qui vous dit attention, vous êtes en train d'arriver à la limite de consommation que vous avez établie, il va peut-être falloir faire quelque chose. Passons sur iOS. Sur iPhone, c'est tout aussi simple. On va dans Réglages, on va dans Données cellulaires et ici, vous avez option itinérance activée. On peut aller la désactiver. Sur iOS, vous avez même la possibilité de choisir en itinérance 4G ou 5G parce que comme ça, la 4G, comme ça va moins vite, vous allez peut-être utiliser moins de données. Vous avez également la possibilité avec iOS de limiter l'accès aux mises à jour des applications en 5G ou en 4G. Ici, par exemple, vous avez une option qui dit que quand la 5G est activée, elle a la priorité sur le Wi-Fi parce que des fois, dans certains hôtels, le Wi-Fi, il n'est pas très bon. En revanche, vous allez consommer beaucoup plus de data plus rapidement. Voilà, mode de données, ici par exemple, c'est là où il y a l'option pour favoriser la 5G quand le Wi-Fi est pas bon. Il y a aussi un mode faible données qui permet de réduire la consommation de data. Ça aussi, c'est très intéressant. Un dernier petit conseil sur iOS, si vous avez plusieurs appareils Apple ou si vous avez activé aussi le partage familial, tout ça, vous allez le voir dans le tuto précédent, le petit lien qui va bien. À ce moment-là, vos autres appareils ou les appareils qui bénéficient du partage familial vont consommer de la data. Et attention parce que l'itinérance et le partage de connexion, eh ben, les deux vont de pair. Donc ça veut dire que s'il y a un appareil qui se croit en Wi-Fi, il se dit bah de toute façon moi j'ai le droit de faire ce que je veux en Wi-Fi. Il va télécharger ses mises à jour système et ses mises à jour d'application comme s'il était à la maison. Et là en itinérance c'est vrai que ça fait mal. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce tuto de l'été. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous sera très utile. Si vous avez une question, rendez-vous en commentaire bien entendu pour la poser. Sinon, on se retrouve très vite sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien.